Donc, donc aujourd'hui, on va traiter l'exercice numéro 8. Donc, c'était un examen, je pense, de l'année dernière ou l'année d'avant. Donc, soit le groupe d'espace PM, de 1. Donc, à partir de ce groupe d'espace, on va déterminer ou bien on va répondre à toutes questions. Donc, la première question, quel est le groupe ponctuel correspondant? Donc, à partir du groupe d'espace PM, c'est de 1. Donc, la première lettre pi de ce symbole indique qu'il s'agit d'un réseau simple. Donc, le mode de réseau, c'est réseau simple. Donc, c'est réseau primitif. Les trois autres symboles, on a les trois autres symboles, donc c'est à savoir, donc c'est M, petit m, C de 1. Donc, son indique les éléments de symétrie. Donc, on a les éléments de symétrie M, C de 1. Donc, si vous avez des axes, toujours ils sont parallèles aux axes de soit OX, soit OY, soit OZ. Et si vous avez des plans de réflexion, toujours ils sont perpendiculaires aux directions cristallographiques. C'est bon? Maintenant, pour déterminer le groupe ponctuel. Donc, pour déterminer le groupe ponctuel, toujours en prenant le groupe d'espace, PM, c'est de 1 par exemple, et en supprimant la première lettre qui indique le mot d'horizon, et on remplace tous les éléments de symétrie, qu'on a, on a le miroir sans glissement, miroir avec glissement du type C, et un axe de 1. Donc en remplaçant tous les éléments de symétrie avec glissement par des éléments correspondants sans glissement. Donc si vous prenez le miroir, ça reste miroir, M reste M, C, on doit le remplacer, donc C c'est un miroir avec glissement, on va enlever le glissement, donc on va le remplacer par M, et de 1, on va enlever la translation, c'est un axe hélicoïdal de 1, donc on va le remplacer par 2. Donc le groupe ponctuel, c'est M2. Donc on a MC de 1, donc M, toujours c'est M, C, on a remplacé par M, de 1, on a remplacé par 2. Donc maintenant, on a déterminé le groupe ponctuel, c'est MM2. Deuxième question. Faire la projection stéréographique de ce groupe ponctuel et déduire son degré de symétrie. Mais avant de déterminer avant de faire la projection, vous avez le groupe ponctuel MM2. Donc tout d'abord, il faut chercher qu'il appartient à quel système cristallin. Puisque les éléments symétriques que vous avez, soit M, soit 2, dérivent de rotation d'ordre 2 et 2 bar, et vous avez, il n'y a pas des éléments de symétrie plus élevés que 2, et les éléments de symétrie sont perpendiculaires entre eux, puisque vous avez MM2, donc, et MM2 est correspondant à l'un des trois groupes ponctuels de système orthorhombique. Donc, d'après le groupe ponctuel MM2, on peut déterminer que le système cristallin, c'est le système orthorhombique. Donc, on va prendre un petit disque juste pour faire la projection.
toujours on met des pointillés juste pour le signe que vous avez fait la projection sur le plan X ou Y. Donc on va prendre la base A, B. Donc toujours la projection faite sur le plan AB. Donc le premier lettre M. Donc le premier lettre M. Donc si vous prenez la position initiale, donc maintenant on va l'appliquer cette position au premier miroir. Mais tout d'abord, il faut orienter cette miroir-là. Donc le premier miroir, dans le système orthorhombique, on a déjà vu que la première direction, c'est la direction A. Puisque vous avez miroir, donc c'est un miroir qui est perpendiculaire à A. Donc voilà l'axe A. L'axe A. Donc, où vous avez le miroir qui est perpendiculaire à A, donc il est parallèle avec l'axe B et l'axe C. Donc, il est parallèle à Y, O, Z. Donc, il est perpendiculaire à A. Donc, si j'applique cette position, si j'applique cette miroir à cette position, j'obtiens cette position. Donc, croix, croix. Croix signifie que Z, il est positif. Maintenant, je prends le deuxième miroir. Le deuxième miroir, il est perpendiculaire à B. Donc, voilà la direction B. Donc, je prends le miroir qui est perpendiculaire à B. Donc, l'action de ce miroir sur ces deux positions, on obtient les deux autres positions. Et la dernière, 2, donc c'est un axe 2 qui est parallèle à C. On peut le vérifier ou l'obtenir directement, parce que cette croix-là, si je fais rotation de pi sur 2, j'obtiens cette position. Et c'est pareil, cette position, si je fais rotation, j'obtiens cette position. Donc voilà la projection stéréographique du groupe MM2. Donc, à retenir, toujours la première lettre ou le premier symbole, toujours il est perpendiculaire à A si vous avez miroir. Et c'est pareil, miroir, donc il est perpendiculaire à B, un axe 2, il est parallèle à C. Pour déterminer le degré de symétrie, c'est quoi ça veut dire le degré de symétrie? C'est le nombre de fois qu'une face ou bien d'une position orientée d'une manière quelconque est répétée par les éléments de symétrie. Si vous calculez ici combien de positions que vous avez à l'intérieur de la projection, on a 1, 2, 3, 4. Donc, le degré de symétrie est égal à 4 pour cet exemple MM2. Donc, il existe une relation, ou bien une relation qu'on peut déterminer le degré de symétrie à partir des axes ou des miroirs. Donc, S, c'est le degré de symétrie, est égal à 1. Donc, 1 pour l'identité, plus le nombre d'axes 2, combien d'axes 2 que vous avez, plus 2 fois le nombre d'axes 3, plus 3 fois le nombre d'axes 4, plus 5 le nombre d'axes 6. Maintenant, si vous prenez la MM2, combien d'axes 2 on a? On a juste un seul axe 2. Et puisque vous avez les miroirs qui sont parallèles avec l'axe 2, miroir, on a deux miroirs, donc on va compter le miroir comme axe 2. Donc finalement, on a deux miroirs plus un axe 2, donc au total, on peut dire qu'on a trois axes 2. Trois axes 2. Donc si vous faites les calculs, est-ce que vous avez des axes 3? Non. Des axes 4? Non. Des axes 6? Non. Donc, S est égal à 1 plus le nombre d'axes 2, on a 3. Donc, 1 plus 3 est égal à 4. Donc, S est égal à 1 plus 3 est égal à 4. Donc, vous avez 4 positions équivalentes. Donc, 1, 2, 3, 4. Maintenant, à quel système cristallin s'agit-il?
on a déjà dit que c'est le système orthorhombique. Puisque ces éléments, on a dit, de symétrie dérivent soit de rotation 2, soit de rotation 2 bar, donc qui est équivalent à un miroir. Il n'y a pas des éléments de symétrie plus élevés que 2. Les éléments de symétrie sont perpendiculaires entre eux. Donc le système cristallin, c'est automatiquement, c'est l'orthorhombique. Donc à partir du groupe ponctuel MM2, on a déterminé que le système cristallin, c'est orthorhombique. Quelles sont les trois directions de symétrie pour ce système? Et on va indiquer les éléments de symétrie présents dans le groupe d'espace PMC2A, suivant les trois axes cristallographiques. Donc pour le système orthorhombique, on a déjà dit, je l'ai déjà dit, que la première direction, c'est toujours suivant A. Si vous avez un miroir, il est perpendiculaire à A. Si vous avez un axe, il est parallèle à A. Deuxième direction, c'est suivant B. Ou bien 0, 1, 0, la direction 0, 1, 0. Troisième direction, c'est 0, 0, 1, donc c'est suivant C. Donc si je prends les trois éléments qu'on a, donc avec ce choix des directions de base, on peut alors préciser l'orientation exacte des éléments de symétrie. Quels sont les éléments de symétrie qu'on a déjà vus? Vous avez le premier, c'est un miroir sans glissement, donc il est perpendiculaire à A. Deuxième symbole, c'est C, donc il est perpendiculaire à B. Et troisième symbole, c'est un axe hélicoïdal de 1 qui est parallèle à C. Donc, on a déterminé les trois directions pour le système orthorhombique. Et maintenant, on a attribué pour chaque élément de symétrie la direction. Donc, on a un miroir perpendiculaire à A, miroir du type C perpendiculaire à B, et vous avez un axe de 1 qui est parallèle à C. Donc, maintenant, on va faire la projection des éléments symétriques. Donc, on a dit que le premier miroir, c'est perpendiculaire à A. Donc, d'une manière générale, par convention, dans un système orthorhombique, on prend une base rectangulaire, donc A différent de B. Donc, c'est rectangle. La base, c'est rectangle. Donc, miroir perpendiculaire à A. Voilà la direction A. Donc, automatiquement, le miroir qui est perpendiculaire à A, c'est celle-là. Donc, il est perpendiculaire à A. Donc, il est parallèle avec le plan YOZ. Deuxième élément de symétrie. Miroir de type C, perpendiculaire à B. Donc, voilà la direction de B. Donc, où vous avez le miroir de type C qui est perpendiculaire à B, donc c'est celle-là. Donc, le symbole d'un miroir de type C, donc, sont 10 points. C'est juste 10 points. Par contre, le symbole d'un miroir, c'est un trait en gras. Donc, il est bien foncé. C'est bon? Maintenant, un axe de 1. Un axe de 1 parallèle à C. Donc, c'est un axe de 1 parallèle à C. Vous avez déjà vu dans le cours que, d'après la théorème numéro 7, que si vous avez des plans de miroir horizontaux et verticaux, donc soit horizontal, soit vertical, l'intersection de ces miroirs, donc si vous prenez par exemple cette miroir-là, c'est pareil à cette miroir-là, et cette miroir-là, c'est pareil à cette miroir-là. Donc, l'existence des plans, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là, horizontaux et verticaux, entre l'existence d'axes 2. Donc, automatiquement, l'intersection entre les plans, entre par exemple cette plan-là et cette plan-là, c'est un axe 2 ou bien un axe de 1. C'est bon? Donc, toujours l'intersection entre les plans,
c'est un axe 2 ou bien de 1. Maintenant, on va déterminer les coordonnées de toutes les positions équivalentes de ce groupe d'espace. Donc, toujours, on a déjà déterminé les éléments de symétrie, les directions de chaque élément de symétrie. On a dit que vous avez un miroir du type M qui est perpendiculaire à A, miroir du type C qui est perpendiculaire à B, et vous avez un axe de 1 qui est parallèle à C. Donc, si vous prenez la première position initiale, de coordonnées x, y, z arbitraires. Donc, x différent de y, différent de z. Donc, sur cette figure-là, la position est indiquée par ce symbole-là. Donc, c'est un petit rond avec plus. Donc, le signe plus indique que la position est située à un côté plus z. Donc, z positif. Par rapport au plan de la projection. Donc, le plan de projection, c'est le plan AB. Donc, l'application de l'opération miroir qui est perpendiculaire à A. Donc, l'application de l'opération M, miroir sans glissement, engendre une position équivalente dont les coordonnées sont. Donc, c'est x bar, donc x négative, donc x bar, y positive, z. Donc, x bar, y, z. C'est bon. Donc, on a, puisque c'est une opération de seconde espèce, donc la chiralité de motif est changée. C'est pour cela qu'on a mis une petite virgule. Donc, toujours si vous avez une position engendrée par un miroir, toujours vous mettez une petite virgule. Maintenant, l'application de l'opération C. Donc, miroir du type C. Donc, c'est réflexion suivie d'un glissement suivant C de 1 demi C. Donc, c'est plus 1 demi C. Donc, quel est le coordonnée de cette position-là? Donc, toujours X positive. Maintenant, Y négative. Donc, X, Y bar, Z plus 1 demi. Et la troisième, donc toujours vous mettez une petite virgule, puisque vous avez un miroir. Maintenant, l'application de l'opération 2-1. Toujours, vous prenez la position initiale et vous mettez l'application d'un axe de 1. Donc, un axe de 1 parallèle à Z. Donc, c'est une rotation 2π sur 2. Donc, rotation 2π plus translation suivant Z. Donc, c'est Z plus 1 demi. Donc, quel est le coordonnée de cette position-là? Donc, c'est x bar, y bar, z plus 1 demi. Donc, si vous remarquez, on a 4 positions. La position initiale, on va noter, ou bien on va numéroter la position engendrée par le miroir, la position numéro 2, engendrée par le miroir du type C, la position numéro 3, et la dernière position numéro 4. Si vous remarquez ici, on a les trois positions 2, 3 et 4 se trouvent à l'extérieur de la maille délimitée. Donc c'est 2, 3 et 4, et est en dehors de la maille délimitée par les vecteurs de base A et B. Donc, par l'application des translations d'horizon, donc on a le mode d'horizon, c'est primitive. Donc, par l'application, donc si je fais pour les 4 positions, j'ai mis une translation suivant B, j'obtiens les 4 positions. C'est bon? De la même manière, suivant A, on a les 4 positions. Maintenant, pour cette position-là, on a A plus B. Donc, on peut obtenir les 4 positions, 1, 2, 3, 4, à l'intérieur de la maille. Donc, voilà 1, 2,
3, 4. Donc, si vous prenez cette position-là, et vous mettez translation suivant A, on obtient l'équivalent de cette position à l'intérieur de la maille. Et c'est pareil. La position numéro 3, translation B, on obtient cette position. Et pour cette position-là, on a A plus B. Donc, on a A plus B. Maintenant, on va déterminer les autres éléments de symétrie qu'il existe dans la maille. Donc, si vous prenez la première position et la deuxième position, quel est l'élément de symétrie qui est en relation entre cette position et cette position? Donc, c'est facile. Vous avez un miroir du type M où x est égal à 1,5. Donc, l'image de cette position, si j'applique un miroir, c'est la position numéro 2. C'est bon? Maintenant, entre la position numéro 1 et la position numéro 3. Donc voilà, plus, vous avez ici un demi plus. Donc c'est un miroir du type C. C'est bon? Un miroir du type C. Donc si vous prenez cette position, l'application d'un miroir du type C, on obtient cette position-là. Maintenant, entre la position numéro 1 et la position numéro 4. Donc c'est un axe de 1. Et finalement, on peut déduire qu'il existe des axes 2 qui sont répétés demi-périodiques. Donc, si vous prenez par exemple cette position 1 avec cette position, donc on a un axe de 1. Maintenant, entre cette position-là et cette position-là, on a toujours un axe de 1. Donc, je l'ai déjà dit dans l'exercice numéro 7, toujours les éléments de symétrie se répètent de manière demi-périodique. Donc, les coordonnées de toutes les positions équivalentes, donc c'est, donc, première position, si j'applique un plan de réflexion miroir qui est perpendiculaire à 1, on a moins x, y, z, c'est la position numéro 2. L'application d'un plan de glissement du type C, perpendiculaire à B, donc on obtient x, y bar, z plus 1,5, la position numéro 3. Et enfin, toujours d'après la première position, si j'applique un axe de 1 parallèle à C, on obtient la position numéro 4, x bar, y bar, z plus 1,5. Donc c'est bon. Donc voilà les coordonnées de toutes les positions équivalentes. On a 4 positions. Maintenant, pour l'exercice numéro 9. Donc cet exercice c'est un examen des années passées. Non, je pense que c'est l'année 2016 ou 2017. Maintenant, on va prendre le groupe d'espace pi4. Pi4. Donc la première question, quel est le système cristallin? Donc si vous prenez le groupe d'espace pi4, donc je l'ai déjà dit, la première lettre, toujours c'est le mode horizon, donc c'est le mode primitif. Maintenant, l'autre symbole, on a 4, donc c'est un élément de symétrie, donc c'est un axe d'ordre 4. Donc, pour déterminer le système cristallin, toujours vous prenez les éléments de symétrie que vous avez. Les éléments de symétrie que vous avez. Ici, on a un axe d'ordre 4. On va l'expliquer. La symétrie la plus élevée, c'est un axe d'ordre 4. Donc, vous avez juste 4. Donc, c'est la symétrie la plus élevée que vous avez. Est-ce qu'on a plus qu'un axe 4? Non, on a juste un seul axe d'ordre 4. Donc, quel est le système cristallin qui a juste le symbole ou là, les éléments de symétrie 4 et qu'un seul axe d'ordre 4? Donc, c'est le quadratique. Et puisqu'on n'a pas les éléments de symétrie plus élevés que 4, est-ce qu'on a un élément de symétrie, par exemple, un axe d'ordre 6? Non. Si vous avez un axe d'ordre 6, c'est hexagonal. Maintenant, les éléments les plus élevés, c'est 4. Puisque vous avez juste un seul axe d'ordre 4, le système est quadratique. Mais si vous avez 3 axes 4, on a, dans ce cas-là, on a dans le système cubique. Donc pour le système
quadratique, vous avez juste un seul axe 4. Pour faire la projection, donc pour faire la projection sur le plan, toujours sur le plan X ou Y, par convention, on choisit dans le système quadratique une base ABC. C, c'est toujours l'axe unique, ou bien toujours l'axe 4, toujours il est parallèle à OZ, ou bien à C. Les contraintes pour le système quadratique, on a A est égal à B, c'est pour cela qu'on a un carré, donc A est égal à B, différent de C, et les angles alpha est égal à bêta, est égal à gamma, est égal à pi sur 2. Donc toujours la base, et c'est un carré. Je prends l'axe 4, donc maintenant on va faire la projection sur le plan XOY du groupe d'espace pi4. Donc vous avez l'axe 4, il est parallèle à Z. Donc si je prends la position initiale de coordonnées X, Y, Z, j'applique l'opération axe 4. Quel est l'angle de rotation pour un axe 4? Donc c'est 2pi sur 4, donc c'est pi sur 2. Donc, si je fais rotation, j'obtiens cette position-là. C'est bon? Donc tout l'angle entre cette position et cette position, c'est pi sur 2. Je continue. Je continue. Toujours rotation, pi sur 2. J'obtiens cette position. Et je continue. Rotation. J'obtiens cette position. Rotation jusqu'à ma position initiale. Pour arrêter l'opération d'un axe ordre 4. C'est bon? Donc maintenant, on a cette position, je fais rotation, j'obtiens cette position. Je fais rotation, j'obtiens cette position. Je fais rotation, j'obtiens cette position. Et je continue, j'obtiens cette position-là. C'est bon? Maintenant, on a le mode primitif. Donc, on peut faire des translations d'horizon. Donc, si je fais translation de ces 4 positions, si je fais translation suivant Y, donc plus Y, bien B, j'obtiens les 4 positions. Si je fais rotation, si je fais translation suivant A, donc voilà les 4 positions. Si je fais la diagonale, donc A plus B, j'obtiens les 4 positions. Donc les 4 positions sont toujours reliées par un axe d'ordre 4 qui est parallèle à OZ. Maintenant, on va déterminer les éléments de symétrie qui existent à l'intérieur de la maille. Donc si je prends les 4 positions, 1, 2, 3 et 4, quel est l'élément de symétrie relié entre les 4 positions? Donc c'est banal, donc c'est un axe d'ordre 4 situé au centre, donc en x est égal à 1 demi, y est égal à 1 demi, toujours il est parallèle à z. Donc les 4 positions sont reliées par un axe d'ordre 4. Maintenant, pour cette position, par exemple, et cette position, donc automatiquement, on peut conclure qu'il existe un axe 2 qui est parallèle à z, où y est égal à 1 demi. Donc, x est égal à 0, y est égal à 1 demi, et parallèle à OZ. Et c'est pareil pour cette position-là. Par cette position-là, entre cette position-là et cette position-là. Donc voilà la projection sur le plan X ou Y pour le groupe d'espace pi4. Donc on a les axes 2 sont répétés demi-périodiques. Maintenant, pour déterminer les coordonnées des positions générales. Donc, je vais vous montrer 2 méthodes. La première méthode qu'on appelle méthode géométrique. Donc, si je prends la base X ou Y, c'est un carré. Donc, voilà X, Y. Donc, celle-là, c'est moins Y. Et cette direction, c'est moins X.
je prends ma position initiale de coordonnées x, y. Donc, je veux le mettre par des petites morceaux. C'est bon? Un petit tri. Donc, qui en rouge, c'est A, qui en vert, c'est B. Donc, le coordonnée de cette position, c'est, donc vous avez x est égal à A, donc c'est x. B, donc y est égal à B, donc c'est y, z. Donc voilà. Donc ce que je fais, je prends la valeur de A, je le remplace par x. Donc les coordonnées de cette position, c'est A, puis A, B, Z. Donc si je remplace A par x et je remplace B par y. Donc voilà le coordonnées x, y, z. Maintenant, si je fais... Maintenant, on va déterminer les coordonnées des autres positions équivalentes. Si je fais rotation autour de l'axe, maintenant on a, vous imaginez que vous avez un axe d'ordre 4, il est parallèle à Z, il est à l'origine. C'est bon? Donc j'obtiens cette position. Maintenant, quel est le coordonnée de cette position-là? Donc, maintenant, il faut faire attention. Leur x est égal à b, moins b. X est égal à moins b. Et y de cette position-là est égal à a. C'est bon? Donc, automatiquement, vous remplacez donc x de cette position, c'est moins b. Donc, c'est moins y. Y de cette position-là, c'est a. Donc, c'est x. Donc, c'est moins y, x, z. Donc, toujours, vous prenez les valeurs soit a, soit b. C'est bon? Maintenant, je continue. Rotation, j'obtiens cette position-là. Le coordonnée de cette position-là. Donc maintenant, on a x, c'est moins a, y, c'est moins b. Donc c'est automatiquement, vous avez moins x, moins y, z. Toujours z positif. Je continue. J'obtiens cette position-là. C'est bon. Quel est le coordonnée? Donc vous avez x est égal à b. Donc x de cette position-là est égal à b. Y de cette position-là est égal à moins a. Donc automatiquement, c'est y moins x, z. Et si je continue, j'arrive à ma position initiale. C'est bon? Donc toujours, donc voilà la première méthode. Donc si vous prenez cette position-là, il a les valeurs a, x est égal à a, y est égal à b. C'est bon? X est égal à a, y est égal à b. Oui? بالنسبة واش ديما كنديرو أن إكس تساوي بي؟ A différent de b. حيت لا عندنا n'ai pas compris, n'ai pas compris bien à part les coordonnées deuxième. Non, بالنسبة les coordonnées générales, ديما تناخدو x différent de y différent de z. Donc a différent de b. Oui. لا دابا هاد بتيت a هادي راه ماشي هي a ديال السيستيم كوادراتيك. هادي انا غير حطيتها a. غير اون فالور. سي بون. سي جوست اون فالور. ماشي هي ديك a égale à b différent de c. لا. سي بون. وي ماشي. دونك هادي غير باش تبان لكم بان لو بتيت مورسو اللي بالحمر هو a اللي بالخضر هو b. سي بون. دونك هاد لا بوزيسيون هادي عندها x ديالها est égal à a ou y est égal à b. Donc c'est automatiquement x, y, z. Cette position-là, il a x est égal à moins b. Donc moins b, شنو هي b هي y. Donc automatiquement c'est moins y. x ديالها y ديالها est égal à a. Donc c'est x, z. L'autre, cette position-là, on a moins x, moins y, z. Et la dernière, vous avez y moins x, z. C'est bon? Oui, donc, maintenant, pour la deuxième méthode, ce qu'on appelle la méthode matricielle. Donc, si vous prenez la matrice de rotation d'un axe, donc c'est
toujours, si vous avez un axe parallèle à OZ, voilà la matrice. Donc, vous avez toujours ce cos θ, moins sinus θ 0, sinus θ cos θ 0, 0, 0, 1. C'est bon. Si vous avez l'axe, il est parallèle à Z, toujours vous avez 0, 0, 1 ici. Maintenant, si vous avez parallèle à Y, vous avez 0, 0, 1 ici, donc dans cette colonne. C'est bon. Donc, si je prends maintenant pour déterminer la matrice de rotation pour un axe 4, donc M4, donc quel est l'angle de la rotation d'un axe droite 4? C'est 2P sur 4. Donc, c'est P sur 2. Cos P sur 2, c'est combien? C'est 0. Sinus P sur 2, c'est 1. Donc, ici, vous avez 0, moins 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Donc, si je prends la matrice dans l'axe droite 4, j'applique cette matrice-là sur la position initiale, x, y, z. Donc, je remplace ici θ par 2p sur 4. Il y a 2p sur 4, c'est égal à p sur 2. Donc, cos θ, c'est 0. Moins sinus θ, c'est moins 1. 0. Sinus θ, c'est 1. Cos θ, c'est 0. 0, 0, 0, 1. Donc, toujours, donc, vous connaissez bien comment faire le produit d'une matrice sur une coordonnée x, y, z. Donc, si je prends cette ligne avec cette colonne-là, donc j'obtiens moins y. Je prends cette ligne-là avec cette colonne, c'est x, 0, 0, 1. J'applique sur le c'est z. Donc, j'obtiens moins y, x, z. Et je continue. Je prends la matrice, toujours cette matrice-là, et je fais le produit sur la position que j'ai obtenue. Donc, je fais le produit de cette matrice-là avec moins y, x, z. Donc, cette ligne-là avec cette colonne. Donc, cette ligne, donc 0, 0, moins x. Donc, j'obtiens moins x. 1, 0, 0 avec moins y, x, 0, j'obtiens moins y. 0, 0, 1 avec moins y, x, z, j'obtiens z. Et je continue. Toujours la matrice. Et maintenant, je fais le produit avec le coordonnée résultant. C'est bon? Je prends cette matrice-là, je le multiplie par cette coordonnée. Donc, cette ligne 0, moins 1, 0, moins x, moins y, z, c'est y. Donc, moins 1, moins y, y. 1, 0, 0, c'est moins x. 0, 0, 1, c'est z. Et je continue jusqu'à... J'ai obtenu ma position initiale. Jusqu'à... J'obtiens x, y, z. Jusqu'à... Je ferme la boucle de la matrice. Donc, combien de coordonnées on a? On a 1, 2, 3, 4. Voilà les 4 positions de coordonnées équivalentes à la position générale x, y, z. Maintenant, pour déterminer les coordonnées des positions particulières. Donc, position générale, toujours, il est à l'extérieur de l'élément de symétrie. Donc, si vous prenez cette position, cette position ou bien cette position, il est à l'extérieur de l'élément de symétrie. Maintenant, pour les positions particulières, on dit que la position est particulière ou spéciale lorsqu'il se trouve sur un élément symétrique. Donc, on va prendre par exemple cette position, ou bien cette position. Je veux le coïncide avec cet élément de symétrie. Donc, je veux mettre cette position ici. Donc, quel est le coordonnée de cette position maintenant? Est-ce que vous avez
pour les x, y, vous avez des valeurs. Non, c'est 0, 0, il est parallèle à z. C'est pour cela, si les positions générales tombent ou bien coïncident avec l'axe 4 à l'origine, on a le coordonnée, c'est 0, 0, z. Puisque cette position, si je le mets ici, il a le coordonnée x est égal à 0, y est égal à 0. Et c'est pareil. Si je prends les 4 positions, je le mets ici, toujours c'est 0, 0, z. Maintenant, si vous avez les 4 positions, cette position, cette position, et cette position, cette position, maintenant ils coïncident avec cet élément de symétrie. Donc, quel est le coordonnée de cet élément de symétrie? Donc, vous avez x est égal à 1 demi, y est égal à 1 demi, et toujours il est parallèle à z. Donc, si vous avez des positions particulières coïncident avec l'axe 4 qui est au centre, donc il a le coordonnée 1 demi, z. Maintenant, s'il coïncide avec les axes d'ordre 2, donc si vous prenez par exemple cet axe 2, quel est le coordonnée de cet axe 2? Donc vous avez x est égal à 0, y est égal à 1 demi, et parallèle à z. Et si vous prenez cet axe 2, donc x est égal à 1 demi, y est égal à 0, et parallèle à z. Donc voilà les coordonnées des positions particulières. Donc elle est différente qu'une position générale. Donc position générale ne coïncide pas avec aucun élément de symétrie. Par contre, position particulière s'il coïncide avec un élément de symétrie. Quel est le groupe ponctuel? Donc, d'après le groupe d'espace P4, on a dit que le P, c'est le mode de raison, le 4, c'est le groupe ponctuel. C'est bon? Donc, maintenant, on va faire la projection stéréographique de ce groupe ponctuel 4. Donc, toujours, vous prenez l'axe 4, il est parallèle à Z. Donc, c'est la première direction de système quadratique. Donc, je prends ma position initiale. Quel est l'angle de rotation d'un axe d'ordre 4? C'est 2π sur 4, donc c'est π sur 2. Donc, je fais rotation, j'obtiens cette position. Je continue rotation autour de l'axe, j'obtiens cette position. Rotation toujours autour de l'axe 4, j'obtiens cette position. Je continue jusqu'où j'arrive à ma position initiale. C'est bon? Donc voilà la projection stéréographique pour le groupe ponctuel 4. Maintenant, la dernière question. Que devient ce groupe ponctuel si on rajoute un centre de symétrie? Maintenant, vous avez la projection stéréographique d'un groupe ponctuel 4. Maintenant, si je le mets un centre d'inversion, il coïncide avec l'axe 4. Donc, quelle est l'image de cette position-là? Croix. Donc, si je le fais inversion, j'obtiens ρ ici. C'est bon? Et si je prends par exemple cette croix-là, je le fais inversion, j'obtiens ρ ici. Donc, on peut avoir qu'on a croix rond qui coïncide. Si je prends cette position, j'applique un centre d'inversion, j'obtiens ρ ici. Donc, quelle est l'image obtenue? Donc, on va obtenir cette image. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer qu'il existe un miroir qui est perpendiculaire à l'axe 4. Donc, quel est le groupe ponctuel résultant si on ajoute un centre de symétrie à un axe 4? Donc, 4 plus inversion donne 4 sur 1. Pourquoi? Si vous rappelez la théorème numéro 2, donc si un axe d'ordre pair est perpendiculaire à un miroir, donc on a un axe 4 perpendiculaire à un miroir, donc automatiquement l'intersection c'est un centre de symétrie. Et si on a fait l'inverse,
On a l'axe 4, on a rajouté un centre de symétrie, donc automatiquement, on va régénérer un axe 4, un miroir qui est perpendiculaire à l'axe 4. Donc toujours, si vous avez un axe d'ordre pair, plus inversion, automatiquement, vous régénérez qu'il existe un miroir qui est perpendiculaire à l'axe d'ordre pair. Par exemple, si vous avez 2 plus inversion, automatiquement aussi 2 sur m. 6 plus inversion, automatiquement 6 sur m. Par contre, si vous avez un axe impair, par exemple 3, au lieu de 4, on a 3. Donc 3 plus inversion, c'est 3 barres. C'est bon? Donc il faut faire attention. Toujours, si vous avez un axe d'ordre pair, perpendiculaire à un miroir, l'intersection est un centre de symétrie. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Oui, merci. Donc, j'ai fini la série de cristallographie géométrique. Donc, il faut voir avec Madame Bolriti pour finir la série de cristallochimie 1. Donc, j'ai l'autre réunion avec l'autre section, le CMP. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Et à la prochaine, Charles.